À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors que le désengagement de l'assurance maladie dans la prise en charge des dépenses de santé s'accentue chaque année, inexorablement, quelques 70 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales sont décidés, fragilisant un peu plus l'équilibre financier du système de santé et du budget de la Sécu. Cette situation accroît de fait la part de prise en charge des complémentaires de santé et naturellement leurs tarifs, les rendant aujourd'hui indispensables pour pouvoir se soigner. En effet, des remboursements par la Sécu et hausse des primes des complémentaires vont de pair. Un véritable effet d'aubaine dont certaines n'hésitent pas à profiter en pratiquant des augmentations hors de toute réalité. Ajoutons également l'impact non négligeable du niveau de taxation. 14,1% pour les contrats solidaires, 21,1% pour les contrats individuels qui contribuent à alourdir encore un peu plus la note. Conséquence, les tarifs des mutuelles ont grimpé en ce début d'année, plus 8,1% à plus 10% en moyenne, plus 25 voire plus de 30% pour les catégories de personnes qui ne bénéficient pas de contrats collectifs, comme les retraités, les étudiants, les indépendants. Cumulées à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat, ces augmentations sont insupportables, faisant grandir le risque de non-souscription à une complémentaire et à terme, malheureusement, de renonciation aux soins. Au niveau national, ce sont aujourd'hui 4 millions de personnes qui vivent sans complémentaire, 925 000 dans le seul département du Nord. Les récentes annonces du gouvernement, comme le doublement des franchises médicales, pour ne citer que cet exemple, tout comme l'explosion des dépassements d'honoraires chez certains praticiens, ne vont certainement pas arranger les choses. Madame la ministre, je reste convaincue que l'égal accès à la santé de toutes et tous réside dans la prise en charge intégrale des soins par l'assurance maladie. Mais dans l'immédiat, il y a urgence à agir pour endiguer ces hausses tarifaires injustifiées et réduire les inégalités induites. Quelles mesures concrètes, y compris en termes de sanctions, compte prendre le gouvernement en la matière? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je partage pleinement votre inquiétude, Madame la sénatrice, sur la forte augmentation des tarifs pratiqués par les complémentaires santé ces dernières années. Et le Sénat, d'ailleurs, mène actuellement une mission d'information sur les complémentaires santé. Évidemment, nous prendrons connaissance de ces conclusions avec une grande attention et je sais que le ministre de la Santé y est particulièrement vigilant. Le montant des cotisations prévues par les complémentaires santé pour couvrir les garanties qu'elles proposent à leurs clients relève effectivement de la liberté contractuelle. Et je ne peux pas prendre d'engagement au nom du ministre de la Santé, mais je vous assure, Madame la sénatrice, qu'il y est particulièrement vigilant. Néanmoins, afin de limiter cette augmentation aujourd'hui des cotisations des complémentaires, plusieurs dispositifs ont été mis en place par le gouvernement. Je pense à la portabilité de la couverture santé pendant 1 an après la fin du contrat de travail, ou encore la possibilité pour les branches de prévoir la prise en charge de tout ou partie de ces couvertures des anciens salariés. Au-delà de ça, Madame la sénatrice, l'assuré peut bien sûr mobiliser la résiliation infra-annuelle sans frais et sans pénalité de son contrat complémentaire depuis 2020. L'assuré peut également renégocier son contrat en adaptant ou en supprimant des garanties inutilisées. Mais je sais à quel point c'est difficile, Madame la sénatrice, puisque la relation n'est pas la même quand on est seul. Je tiens également à souligner que pour les Français les plus modestes, nous avons mis en place la complémentaire santé solidaire, c'est le fameux C2S. Leurs dépenses de santé sont remboursées entièrement dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Enfin, Madame la sénatrice, l'assurance maladie obligatoire se désengage pas du tout de la prise en charge des frais de santé parce que, en réalité, les parts de santé dans la consommation des soins et des biens médicaux pris en charge par l'assurance maladie n'a cessé d'augmenter durant les 15 dernières années. Deux facteurs l'expliquent: l'augmentation du nombre d'assurés en affection longue durée, dont les frais de santé sont pris intégralement en charge, et d'autre part, l'effet que l'assurance maladie obligatoire engage en faveur de la prise en charge peut-être plus innovante de certains médicaments. Je rappelle juste, Madame la sénatrice, à ce titre que la part de l'assurance maladie obligatoire s'élève à près de 80% et qu'elle a augmenté de 3 points depuis 2010 et 2 points depuis 2019. Je vous remercie. Merci Madame la ministre.